Voilà. Bonjour les amis, aujourd'hui, unboxing les yeux sans visage. Voilà, avec une jolie illustration du mangaka de l'horreur, du maître de l'horreur, j'ai envie de dire, au Japon, Junji Ito. C'est beau, regardez. C'est bien. Alors là, petite vidéo rapide, hein, comme ça, sans prétention. Je vais ouvrir le box. Hein, voilà, je vous mens pas. Hein. C'est fait sans trucage. Alors, Les yeux sans visage, hein, film de Pierre Franju, si je dis pas de bêtises, hein, voilà. Enfin édité chez Le Chat qui fume. Il y a de ça quelques années, Le Chat qui fume, justement, avait édité le remake, réalisé par Jess Franco, regardez qui est ici, Les Prédateurs de la Nuit. Là, regarde, ouais, même là, ici. Alors pour ceux qui verront cette vidéo sur YouTube, ils se demandent pourquoi je fais ça également de ce côté, c'est parce que de ce côté, c'est un direct Instagram, voilà. Donc, hop, alors de mémoire, hein, voilà, c'était ça, une illustration comme ça, tac, avec Brigitte Lahaye, Christian Jean. Regardez, ils font de jolis coffrets, hein, malgré tout. Voilà, tac. Le HD, non, le HD et le Blu-ray de ce film. Mais on va se concentrer sur les yeux sans visage. Alors, en édition limitée, hein, comme d'hab, 1000 exemplaires. Donc ça va partir assez vite. Regardez, une très belle illustration. Hein. Franchement, c'est vraiment joli, c'est vraiment du beau travail, c'est vraiment de l'art. Et au dos, évidemment, tout ce qu'on y trouve à l'intérieur. Alors, bonus Blu-ray, on avait Fleurs maladives de Georges Franju, hein, voilà. Ah, comme quoi j'avais pas dit une bêtise, hein. De Pierre-Henri Gilbert avec Claude Chabrol, Edith Scob, Robert Hossein, 46 minutes. Rien que pour ses yeux, avec Edith Scob, 17 minutes. Les yeux sans visage par Olivier Père, 30 minutes. Et Bertrand Mandico, 18 minutes. Alida, ma grand-mère, par. Attendez, hein. Par Pierre Paolo de Mejo, 43 minutes, film annonce. Et avec aussi, c'est pas fini, des DVD, c'est-à-dire 6 courts-métrages réalisés par Georges Franju, nous offrant un portrait unique de la France sous la 5ème République. 4ème République, pardon. Contient, en passant par la Lorraine, 1950, Hôtel des Invalides, 1952, À propos d'une rivière, 1955, Mon chien, 1955 aussi, le Théâtre National Populaire, 1956, Sur le pont d'Avignon, 1956. Durée totale, 2h13, noir et blanc et couleur, format 1.33 et 2.35, sous-titres pour sourds et malentendants. Voilà, donc maintenant on va regarder l'intérieur. Alors, je vais profiter de mes vacances qui tomberont d'ici un mois à peu près pour regarder l'œuvre ainsi que les bonus qui vont avec. Voilà, tac, j'ai enlevé la petite. Ah, on va aussi de l'autre côté. Ouais, non, ça va s'enlever tout seul. Je le recollerai après. Là, c'est le dos, vous voyez, qui peut se rapprocher derrière. Voilà, ça c'est plutôt sympa comme initiative. Alors, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oups. Alors là, vous avez un joli livre. Les yeux sans visage, regardez. Qui est de toute beauté, vraiment. Hein. Voilà, alors le présent ouvrage propose une source complète sur le film, hein, Les yeux sans visage, offrant au lecteur un découpage détaillé des séquences, incluant dialogue et photos, ainsi que les scènes qui ont été coupées tant au montage qu'au tournage. Fabien Moreau, auteur de l'ouvrage Kaiju, Envahisseur et Apocalypse, Aardvark édition, ouvre le livre par une introduction visant à enrichir une perception plus approfondie du film en fournissant un contexte et des perspectives supplémentaires. Alors, là, regardez, photo de l'héroïne du film, vous voyez, les yeux sans visage. Hein. Là, tac, tac. Je vais pas tout montrer parce que, bon, à un moment, il faut prendre le livre aussi. Je choisis quand même quelques illustrations très jolies, comme celle-ci. Voilà. Et dedans, le coffret Blu-ray du film Les yeux sans visage, avec une autre illustration du film. Regardez, à l'intérieur, on voit l'héroïne du film. Voilà, regardez, je la montre. Je cache rien. C'est vraiment, voilà, c'est pas juste un Blu-ray comme ça édité. C'est vraiment fait avec un moment. Alors, je vais profiter pour vous lire le résumé du film. Hein. Voilà, le docteur Génésier, chirurgien renommé et spécialiste des greffes de la peau, retient prisonnière sa fille Christiane, défigurée à la suite d'un grave accident de voiture. Louise, son assistante, qui lui est totalement dévouée, sert de rabatteuse et ramène à Génésier des jeunes femmes
qui seront sacrifiés dans son laboratoire dissimulé dans une vaste propriété isolée en banlieue parisienne. Mais la découverte de l'une des victimes dans une rivière déclenche une enquête de police. Après plusieurs échecs ayant entraîné une nécrose de la peau, le chirurgien parviendra-t-il à redonner enfin un visage à Christiane? Voilà. Tourné en 59, Les Yeux sans visage demeure à ce jour une référence absolue en matière de cinéma horrifique, souvent copié mais jamais égalé. Bon bah ça c'est un tacle au film que je vous ai montré, hein, qui est le remake, hein. Voilà, Les Prédateurs de la nuit de Jess Franco. Alors certains le considèrent comme un nanar, mais bon, je le trouve plutôt... honnêtement, je le trouve cool, voilà, sans prétention. Voilà. Demeure à ce genre une référence. Maintenant, on ne compte plus les séquences de ce film réalisé par Georges Franju, adapté d'un roman, voilà, de Jean Rédon. Œuvre unique... Attendez, oula. Œuvre unique du... œuvre unique, pardon, où le fantastique côtoie la poésie. Les Yeux sans visage bénéficient d'un trio d'acteurs exceptionnels. Pierre Brasseur, le père de Claude Brasseur, hein, Le Quai des Brumes, Les Enfants du Paradis, Alida Valli, Les Amants de Tolède, Senzo, et la toute jeune Edith Scobb, Judex, qui venait de débuter cette même année au cinéma dans La tête contre les murs du même Franju. Pierre Franju, voilà. Alors là, tiens, ça va ouvrir aussi, c'est bon. Comme ça, je vous montre le Blu-ray. Pouf. On a l'occasion de découvrir cette œuvre qui est assez longtemps inédite, hein, chez nous, sur un support physique, je parle. Hein. Bon, sorti en DVD, mais maintenant, comment vous dire, là, il a été vraiment restauré en 4K, tout ça, donc généralement, ils font du bon boulot de ce côté. Attendez, hop, et ça permet vraiment de le voir tel que ça a été créé à l'époque, hein. Enfin, se rapprocher en qualité d'image, je veux dire. Voilà, tac, 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 regardez cette frise qui est magnifique. Alors ça, c'est le masque pour masquer son visage tuméfié suite à l'accident, donc ça a été expliqué. Là, c'est le Blu-ray HD. Ici, pardon, le Blu-ray. Regardez-moi ça. Franchement, je suis curieux de le voir. J'ai hâte. Et enfin, je crois que c'est un DVD, hein, ouais, c'est ça. Ouais, enfin, c'est écrit, ouais, DVD. Le DVD avec tout ce que je vous avais annoncé également. Voilà. Je me suis procuré sur le site de l'éditeur, qui se démène pour retrouver vraiment des pépites. Oups. À l'heure des plateformes, tout ça, c'est toujours bien d'avoir des éditeurs qui éditent encore du support physique pour nous proposer de belles œuvres. Voilà. Je refais voir cette illustration qui est folle. Junji Ito, visiblement fan des Yeux sans visage. Voilà, regardez, c'est un bien bel objet, mais au-delà de ça, on a un film, un film français de science-fiction, qui est enfin disponible dans une belle édition. Voilà les amis, vous regardez, vous faites une idée, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Je vais faire comme les bons youtubés, hein. Faites ça en commentaire, si j'ai désactivé pour mettre les commentaires, parce que j'avoue je suis une moelle, enfin on verra, mais voilà. Allez, bisous, ciao.